peux donner la parole à Noah qui va revenir donc, Bonjour à sur tous. quelques grands enseignements de cette étude, un petit Ouais. zoom sur l'exercice prospectif dans les PTGE. C'est ça exactement. Je vais vous présenter à 3 moments dans la journée donc les résultats de l'enquête qu'on a menée avec Sébastien Loubier. Et donc on va commencer par la prospective. On a posé quelques questions sur la prospective. Donc l'enquête portait sur les besoins d'appui de manière générale des porteurs de PTGE, mais on a aussi donc sur ces 3 thématiques, prospective, SFN et métier d'animateur, posé des questions plus spécifiques, des questions aussi qualitatives plus ouvertes. Donc on n'a pas dans l'enquête parlé de prospective, simplement de prospective. On a voulu élargir un peu le titre et parler d'identification et de prise en compte des enjeux de long terme dans les PTGE, pour accueillir un peu la diversité de manières de voir, de faire la prospective et d'entendre ce terme qui peut être un peu flou. Pour l'échantillon, donc par rapport à cette thématique, parce que les répondants donc, pouvaient passer d'une thématique à une autre, et donc par rapport à la prospective, on a 119 personnes qui ont répondu aux questions suivantes, donc 94% des répondants à la totalité de l'enquête. La première question qu'on a posée, au lieu de parler de quelle définition vous avez de la prospective, on a voulu parler partir de concrètement comment il la mettait en œuvre et qu'est-ce qu'il faisait par rapport à cette prise en compte des enjeux de long terme. Alors ce qui ressort, c'est que, donc on leur a demandé comment avez-vous identifié et pris en compte les enjeux de long terme dans le PTGE. Pour 75% des répondants, c'est en conjuguant la mobilisation et l'exploitation de données ou de projections nationales et régionales et l'organisation d'ateliers avec les acteurs locaux, d'ateliers ou de groupes de travail prospectifs spécifiquement. Donc on a bien, voilà, comme on l'a vu avec les présentations précédentes, cette conjugaison entre analyse de données et puis perception, réalité des acteurs aussi. On croise le quanti et le quali. Voilà. Et on a aussi un recours important à l'appui externe de bureaux d'études ou d'un expert en prospective pour 56% des répondants. Ça, donc on a beaucoup de nos questions qui étaient des questions fermées avec des propositions de réponse donc, qui sélectionnaient. Ensuite, on a demandé aux participants à l'enquête sur quel horizon temporel ou quelle durée ils prenaient en compte dans cette prise en compte des enjeux de long terme. Pour 46% des répondants, c'est un horizon de 20 à 30 ans, et pour 23% des répondants, un horizon de plus de 30 ans. Donc on est sur un horizon temporel supérieur aux 10 ans qui étaient recommandés par Denis Lacroix, et puis aussi supérieur à les hypothèses que nous on faisait initialement. On avait l'hypothèse que c'était des horizons plus courtes, plutôt sur le court-moyen terme. Voilà, donc ça c'est première observation. Mais c'est ça qui est recommandé, je crois, aussi dans les PTGE, qu'on se projette au-delà d'un horizon 5-10 ans. Oui, c'est ça. Dans l'instruction, c'est ce recommandé. Je crois que c'est plus de 30 ans. Moi, je ne veux pas te dire de bêtises, mais voilà. Et par rapport à cet horizon temporel, il y a aussi des répondants qui précisent que l'horizon temporel peut dépendre du facteur que l'on étudie et qu'on va analyser. Et par rapport à ça, on a posé donc les questions suivantes sur quels sont les principaux éléments, les facteurs territoriaux qui ont été pris en compte dans ces réflexions. Très majoritairement, on a 2 éléments qui sont un peu systématiquement pris en compte, c'est la disponibilité et les besoins en eau. Ensuite, on a des éléments plus récurrents, sélectionnés par 40 à 70% des répondants, comme la démographie, l'évolution des filières agricoles, l'état écologique du bassin versant, la qualité de l'eau, l'urbanisation ou encore les contraintes réglementaires actuelles et celles qu'on peut imaginer aussi. Et après, on va avoir des éléments sélectionnés entre 20 et 30% des répondants, un peu plus complémentaires, secondaires, tels que les conséquences des autres politiques publiques territoriales, les marchés agricoles, le tourisme ou encore la demande en produits alimentaires. Et enfin, les prix de l'énergie et production d'énergie sur le territoire, qui sont des éléments marginaux et qui sont largement moins sélectionnés. Oui. Et ensuite, la question qu'on a posée, c'est une question ouverte. Ils pouvaient s'exprimer librement et on leur a demandé en quoi cette réflexion sur le long terme était utile au PTGE et aussi quelles sont les limites ou difficultés qu'ils rencontraient par rapport à la mise en œuvre de cet exercice de prospective. Donc, de manière générale, les réflexions elles sont largement considérées comme indispensables ou essentielles au PTGE. Et pourquoi pour différentes raisons. Ils mettent différents intérêts ou objectifs derrière ces réflexions de long terme et cette prospective, ce qui rejoint aussi beaucoup ce qui a été dit dans la précédente présentation. D'abord, c'est mieux comprendre les enjeux et sensibiliser les acteurs à ces enjeux. Donc mieux comprendre le système sur lequel on travaille, le bassin versant sur lequel on travaille, les enjeux futurs et mieux évaluer aussi les ambitions qu'on doit se donner par rapport à ça. Et ensuite, on peut aussi avoir la prospective peut avoir l'intérêt d'imaginer collectivement d'autres futurs, souhaitables ou non,
d'autres stratégies que l'on veut potentiellement mettre en place. Donc là, initialement, on est peut-être plus dans une prospective exploratoire, et on va aller petit à petit, cette démarche exploratoire, de cette démarche de l'explorateur peut découler des réflexions plus stratégiques, et on va passer petit à petit vers, notamment au moment du programme d'action, etc., vers de la conception stratégique. Et là, l'intérêt de la prospective, ça peut être d'évaluer la pertinence d'actions prévues ou déjà menées. Ça peut être aussi, et puis in fine, c'est d'anticiper les enjeux à venir et de s'adapter à ces enjeux. Et entre les deux, tout au long de ces exercices de prospective, l'intérêt qu'il peut avoir, c'est aussi de mobiliser et rassembler les acteurs, que ce soit donc pendant l'exercice de prospective, mais aussi elle peut avoir une meilleure mobilisation des acteurs, les rassembler, mais ça peut aussi permettre de renforcer l'engagement des acteurs dans la mise en œuvre du programme d'action par derrière. Par contre, dans la suite de cette question, on a de fortes difficultés qui ont été exprimées par les répondants. D'abord, la difficulté à comprendre, appréhender et concevoir les enjeux futurs dans leur complexité, que ce soit pour les participants, mais aussi le praticien qui doit manipuler les données et tous ces enjeux, et puis les expliciter aussi potentiellement. La difficulté à s'accorder collectivement sur une vision souhaitable du territoire, donc plus sur un plan politique. Une autre difficulté qui rejoint les deux dernières, ça va être la difficulté à faire avec les incertitudes existantes, notamment donc dans un cadre participatif. On a aussi la problématique de l'adéquation entre ces réflexions sur le long terme et la vision court-termiste dans laquelle s'inscrivent certains PTGE. Et enfin, le risque d'alourdissement aussi de la démarche PTGE de manière générale, ça, c'est ce qui a pu ressortir aussi, que la prospective peut être considérée comme un feuillet supplémentaire qui vient se rajouter à une démarche PTGE qui déjà demande beaucoup de sollicitations des acteurs et qui prend aussi du temps de manière générale. Et la dernière question qu'on a posée par rapport à la prospective, c'était donc sur les besoins d'appui des répondants et des porteurs de PTGE par rapport à cet exercice. Sébastien vous a présenté un peu le fonctionnement, je vais revenir dessus. Là, on leur a demandé, donc en colonne, on a les types d'appui qu'on a supposés et qu'on a proposés, qui sont au nombre de 7. Et pour chacun de ces types d'appui par rapport à la prospective, on leur a demandé de se positionner sur un niveau de besoin de 1 à 6. Et ce que vous voyez donc dans le graphique, c'est les proportions de répondants qui ont sélectionné un niveau de 5 ou 6, donc un besoin important ou très important. Et derrière, donc, on explicitait aussi ce besoin avec une question ouverte, où ils pouvaient s'exprimer librement pour préciser le besoin. Donc ce qui ressort, c'est que alors déjà de manière générale, on a des besoins d'appui qui sont relativement forts pour l'ensemble des types d'appui sur la prospective en comparaison avec les autres thématiques de notre enquête. Et le premier besoin, qui est d'ailleurs le besoin qui est le plus ressorti dans l'ensemble de l'enquête, c'est le besoin de partage d'expérience, de mise en réseau et d'échange entre praticiens PTGE. On a ensuite le besoin de mobilisation d'experts techniques et de scientifiques extérieurs, qui peut aussi être pertinent. Et quels intérêts ils y voient, c'est d'abord la capacité à vulgariser les qualités pédagogiques que peuvent avoir ces experts techniques et les scientifiques extérieurs, la position de neutralité qu'ils peuvent apporter dans les discussions, le regard extérieur qu'ils peuvent apporter aussi sur des problématiques rencontrées par les praticiens, donc là peut-être plus en interne, auprès des membres de Cotec et de l'animateur, ou encore un appui méthodologique direct sur l'exploitation de données, sur le choix de l'horizon temporel, sur le choix de scénarios, etc. En troisième position, donc on avait le besoin en données techniques et scientifiques aussi, qui est important pour la prospective. Et par derrière, on pose une question donc, sur les difficultés qui sont rencontrées par rapport aux données. Pour 48% des répondants, c'est leur inexistence et le coût de production, donc le coût de production des études à réaliser. La complexité, ça c'est une difficulté qui est particulièrement ressortie sur la prospective. Donc ça rejoint cette difficulté à faire avec les incertitudes, à concevoir ces enjeux futurs, etc. Donc leur complexité pour 35% des répondants. Et un problème aussi par rapport aux données qui est ressorti dans l'ensemble de l'enquête, c'est la dispersion des données et la difficulté à les centraliser. Et enfin, le manque de moyens pour analyser ces données pour 32% des répondants. Ensuite, on va être sur des besoins d'appui qui sont un peu plus secondaires. On a quand même le besoin d'outils et de guides méthodologiques pour la prospective, pour encore y mettre différentes raisons derrière ces outils. Ils peuvent permettre des méthodes pour exploiter, traiter ou transcrire les données, pour choisir le scénario climatique et l'horizon temporel, pour rechercher des données, ou encore sur les techniques d'animation spécifiquement pour le volet prospectif. Et après, voilà, on a 3 autres besoins de données sur lesquels je ne vais pas revenir, mais qui
L'objectif de notre enquête aussi, c'était d'avoir des types d'appui qui soient les mêmes d'une thématique à une autre pour pouvoir comparer entre les thématiques. Et donc, ce qu'on peut retenir, c'est le besoin de mise en réseau, de partage d'expérience, qui est largement considéré comme le plus important pour l'ensemble des thématiques du PTGE. De l'intérêt de journées comme celle-ci pour on va dire, non seulement vous apporter des experts techniques, des données scientifiques et scientifiques, vous présenter des outils clés en main qui peuvent être appréhendés, mais aussi pour vous permettre peut-être de nourrir cette mise en réseau entre animateurs du PTGE. On s'arrête là ? C'est ça, ouais, merci. Eh ben, reste avec nous, on va pouvoir déjà l'applaudir, effectivement. Noah, reste avec nous. Tu as été parfait dans la gestion du temps et donc on a le temps de prendre une ou deux questions de la part de la salle ou des réactions de la part d'animateurs. Est-ce que vous vous reconnaissez aussi dans ce qu'a présenté Noah ? Et si vous aviez une question ou une frustration un peu préalable à d'autres présentations, vous n'hésitez pas à me solliciter, enfin à poser votre question maintenant. Qui se lance ? Sinon, je désigne de manière... Monsieur, juste là. Je vous laisse vous présenter avant de poser votre question. Oui, bonjour. Fabien Doriac, entreprise Riveo du Sud-Ouest. Est-ce que dans l'enquête, vous avez eu des éléments sur la durée d'un PTGE, puisque on observe que entre le moment où le préfet nomme un garant et la signature du plan d'action, il se passe 4 ans, 5 ans, voire parfois plus dans les PTGE, et beaucoup de membres des comités techniques, une partie en tout cas, sont absents, en fait, n'ont pas suivi l'intégralité de la démarche. Et est-ce que vous avez eu des témoignages là-dessus ou sur la pédagogie mise en œuvre pour raccrocher un peu tous les acteurs tout au long du processus ? Merci. Merci pour la question. On n'a pas posé une question spécifiquement sur la durée du PTGE. Déjà parce qu'on avait une partie des informations qui sont déjà disponibles donc sur Gesto et on pensait l'analyser par derrière sur la base de ces données. Et aussi parce que le questionnaire, on avait déjà beaucoup de thématiques à traiter, donc on ne voulait pas le surcharger. Et sur l'enjeu peut-être d'essoufflement potentiel du fait de la durée du PTGE et de cette question du turnover du fait de cette durée et cet étalement. On n'a pas posé de questions spécifiquement là-dessus, mais par contre, c'est quelque chose, je pense, que les animateurs en partie peuvent nous partager, mais que cette durée qui est recommandée de 2 à 3 ans dans les PTGE et dans l'instruction, enfin, qui est indiquée, je pense qu'elle est souvent dépassée dans les faits. Dépassée dans les faits, ouais. Et donc, c'est tout l'enjeu de la concertation. De maintenir l'engagement sur le temps et voilà, peut-être que les réflexions aussi, il faut qu'elles portent sur ça, sur comment faire toutes ces étapes d'un PTGE quand on parle de prospective, d'analyse économique, etc., mais sur un temps plus court aussi pour maintenir l'engagement. Alors après, ça, c'est pas des questions qu'on a posées spécifiquement dans le questionnaire, mais voilà. Est-ce qu'un animateur ou une animatrice peut réagir à ce point-là sur sa situation réelle ? Madame, merci. Anne Reynaud, association Acuibrief, futur PTGE Champigny, encore bébé puisqu'on en est à l'envoi de la lettre au préfet. Juste pour dire que nous, par rapport à cette question du turnover qui est centrale dans toute démarche de concertation, en fait, chaque nouvel animateur, chaque nouvelle personne dans toute structure publique et privée, on va lui accorder 2 heures de présentation pour la remettre à flot sur toutes ces démarches. Et ça nous semble essentiel d'avoir un temps en one-to-one pour justement leur faire intégrer ces éléments et ensuite faire énormément de reporting, donc mettre des comptes rendus très détaillés, parfois de 10-12 pages de tout ce qui s'est dit dans les ateliers précédents, pour vraiment accueillir au maximum les nouveaux arrivants et leur faire prendre conscience des enjeux du territoire. Et on remercie peut-être l'intelligence artificielle de vous aider à produire non, on n'est pas encore passé. Vous n'êtes pas encore là. Peut-être, en tout cas, peut-être que les usagers, eux, les aideront pour les lire. Pardon ? Ah oui, non, mais l'un n'empêche pas l'autre. Hein. Je pense que pour bien utiliser l'IA, c'est un vrai travail humain là aussi. C'est bon pour vous ? Merci en tout cas du partage de cette bonne pratique et désolé pour la blague qui apparemment était pas du goût de tout le monde. Merci Noah. Juste pour rebondir sur cette réaction, il y a aussi
la création de liens avec les acteurs qui du coup est perdue au moment du turnover. Oui. On peut connaître aussi, voilà, ça demande énormément de temps de connaître le jeu d'acteurs, mais aussi de créer cette relation de confiance aussi voilà, entre les acteurs. Ouais. Merci beaucoup Merci. Noah, on te retrouve tout à l'heure.